Qu'est-ce que la cataphilie? Passe. C'est pas l'amour des sécrétions, non? De la merde et tout. Ah non, si, c'est l'amour qui adore visiter les caves de Paris, etc., dans les catacombes et tout ça. Ah, il a de la culture, le monsieur. Merci de la culture. Ouais, et ben du coup, on va parler des catacombes aujourd'hui. C'est quoi la cataphilie? C'est aimer les... Non, j'allais dire quelque chose de très crade. C'est quoi? Non, c'est pas la nécrophilie. Non, c'est la nécrophilie, c'est la nécrophilie. C'est les gens qui adorent aller dans les catacombes. Non, qui aiment faire l'amour dans les catacombes. Là, c'est d'adorer les catacombes. La cataphilie, c'est aimer aller dans les catacombes. Aucune idée. Philie, ça veut dire aimer. Ouais, et donc cata, c'est mal. Genre, ça doit aimer les catastrophes. Aimer le mal. Ouais, aimer le mal. Ouais. Ah oui, la cataphilie, si on aime bien les catacombes, c'est ça ou... Ouais. La passion des catophiles. Est-ce qu'on est vraiment parisien si on n'est jamais allé dans les catas? Bah oui, la preuve. Pourquoi t'es jamais allé dans les catas? Je suis jamais allée dans les catas. Toi qu'on a visité la Tour Eiffel, c'est bon? Bah oui, moi je suis parisienne et j'y suis jamais allée. Bah moi je me considère plus ou moins comme vraie parisienne et j'y suis jamais allée donc ouais. Oui, je suis allée 2 fois et je me sens très parisienne avec ça. Ouais, si tu viens de Paris, c'est quand même un truc à faire à mon avis. Pourquoi les catas existent? C'est quoi leur histoire selon vous? Ah bah ça c'était il me semble que c'est les premiers chrétiens qui s'isolaient, non, pour célébrer leur culte. C'est les chrétiens qui se Oui, qui se réunissaient là-dedans, mais c'est pas eux qui les ont creusés, je pense. Non, ils ont été creusés les catas ou elles étaient déjà? Elles y étaient déjà, moi je pense. C'est des galeries souterraines parce que Paris est un gruyère. Ça devait être des sortes d'égouts déjà à l'époque. L'Empire romain. Ouais, peut-être avec tout ce qui va être les égouts, les choses comme ça, ou peut-être des anciens buildings qu'on a construits par-dessus, ou j'en sais rien, tu vois. Non, pas des buildings, mais des anciennes constructions, quoi. Ah, et après, ça n'a pas servi de cimetière ou je sais pas quoi. Ah, mais si, mais oui, bien sûr. Mais si. Avec plein d'ossements. Ouais. Plein d'ossements maintenant. Ça a été créé pour enterrer les morts, quoi, non? Enfin, en général. Paris est une grande ville qui a besoin de déchets. Et pour les déchets, il faut les emmener quelque part. Des déchets. Et par déchets, t'entends les morts? Oui. Oui, surtout, il y a beaucoup de gens qu'on connaît pas qui sont morts. C'est peut-être dû à la Première Guerre mondiale, ouais. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y avait des squelettes qui ont des trous dans la tête, des trucs comme ça, là. C'est peut-être des balles qui se sont pris, ouais. On a voulu agrandir Paris, il a fallu déterrer des cimetières, et que donc du coup on s'est dit que ça serait bien de les mettre en dessous. Je crois à l'époque c'était pour récupérer les pierres pour construire des trucs. Non? Pour construire les trucs, c'est les bâtiments de Paris? Les bâtiments, oui, et après ils ont utilisé comme cimetière, et après c'était comme pour se cacher pendant la guerre. Du coup, maintenant on va rebondir. À qui appartenaient tous les crânes selon vous? Ah, c'était des rois, non? Qui étaient dans les catacombes. Ou des chevaliers, enfin des... Sûrement des rois ou des chevaliers, je pense. Des gens importants. Je sais pas si on les mettait dans les À mon avis, c'est pas les gens du peuple qu'on mettait là-bas. Ouais, j'aurais plutôt dit l'inverse, moi, tu vois. Genre les rois, on les cale plutôt dans les églises, des trucs comme ça, et ça c'était plutôt fausse commune. Alors en gros, c'était plutôt la vermine. Les gens, ouais, voilà. La vermine. Putain, t'as des bons sauts, hein, ça. Les soldats français, ouais. Même des résistants, je sais pas. Des humains. Des humains, sûrement. Il y a plusieurs cimetières, par exemple le cimetière des enfants innocents, et plusieurs à Paris, mais voilà. Ça, c'est ce que t'as retenu pendant la visite des catacombes. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, on a une pro là. Je suis très fière. Quelle est la superficie totale des catacombes selon vous? 8. 8. Non, c'est tout, pas de... 800 mètres carrés. 800 mètres carrés? Non, c'est un beau loft, ça. Les gens peuvent se perdre. Les gens peuvent se perdre. 350 mètres carrés. 350 mètres carrés? Ouais. C'est pas un appart. 3000 mètres carrés. Je suis très nul en chiffres, 10 000. 1500 mètres carrés. Ouais. C'est très grand, je crois que c'est 200 km. Les 2 tiers de la surface de Paris. Ça doit faire peut-être un dixième de Paris. 40 km? 40 km? Ouais. 1500 Les 2 tiers de la surface de Paris. Ouais, 1500 mètres carrés, ça sonne bien. 1522 même. Est-ce qu'il y a vraiment une salle remplie de soutifs? Vous avez déjà entendu parler de cette légende? Jamais entendu parler. Non? Jamais? Jamais. Jamais entendu parler de cette rumeur, c'est encore un truc de débile ça. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des soutiens-gorge dans les catacombes? Il y a que des morts. Mais ça m'étonnerait pas. Ouais. Je sens bien les petits pervers qui ont mis des soutifs partout. Alors je sais que ça se fait dans les facs, mais je savais pas que dans les catacombes il y avait aussi des pièces remplies de soutifs. Non, mais j'aimerais bien... si c'est une vraie rumeur, on aimerait bien le savoir. Est-ce que c'est un lieu où la mafia va cacher ses victimes?
Bah, la mafia italienne, je sais pas. La mafia italienne, elle vient à Paris cacher ses victimes dans les catacombes de Paris. Ah bah peut-être. Bah moi, en ayant caché 2-3 cadavres déjà là-bas, je pense que la mafia fait la même chose. Il y a une mafia à Paris? Je pense que c'est l'été. Ça m'étonnerait que ce le soit encore maintenant. Ils jettent les corps dans la Seine, c'est beaucoup mieux avec une pierre. Je sais pas, je sens plus les soutifs que la mafia, moi. À choisir, je préfère les soutifs. Alors, d'après vous, y a-t-il des fantômes dans les catacombes et à quoi peuvent-ils ressembler? Le fantôme de l'opéra? Casper. À tous les coups, Casper. Je pense qu'il y a des fantômes dans les catacombes très tard le soir après beaucoup de verre. Ils ont des espèces de cloches, ils font du bruit et ils ont un espèce de voile noir en plus, ils font très très peur. Ah non, y a pas de fantôme là-dedans. Bah non, y a pas de fantôme. Bah non, c'est que des squelettes. Oui, non, d'ailleurs, je suis un grand ami avec ce fantôme. Comment il s'appelle? Jean-Jacques, je crois. Non, je crois pas au fantôme. Seriez-vous capable de passer une nuit au fin fond des catacombes? Non, je suis claustro. Bah, si on retrouve la personne à qui appartenaient les sous-vêtements, y a pas de souci. Je passe même 2 nuits. Oui, je pense. Bah, ça dépend pas toute seule, clairement pas, mais avec des gens, oui, je pense. Plutôt pour faire la fête, tu vois, que je vais pas aller avec une meuf, je vais pas emmener une meuf dans les catas, quoi. Alors là, tu vois, y a un petit crâne, Tu vois ce coin obscur là-bas, bah j'ai perdu ma virginité là. Je me sens bien protégée quoi, mais sinon je serais pas à l'aise quoi. Bon, bah déjà, on en a un là. Ouais, non, moi je suis pas pour. Bah lui, il est pas. Il a un peu gay. Ok, si j'ai bien compris, les catacombes sont d'anciennes carrières creusées pour construire les bâtiments de Paris. Elles auraient par la suite servi à entreposer les macabées des cimetières de la capitale lors de son extension. La mafia n'y cache plus ses victimes depuis qu'elle les balance dans la Seine. N'hésitez pas à contacter Jean-Jacques le Fantôme pour une visite guidée et plus si affinité. Alors, Paris parle de quoi la prochaine fois? Tu peux poser ta question sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Ah oui, Instagram c'est pour les photos. Allez, ciao! Abonnez-vous à Paris Parle. Abonne-toi à Paris Parle. Bah voilà. Salut, ciao! Si vous avez des sœurs, ne nous présentez pas. Faites attention, cet homme est dangereux. Gauthier de Rachid, tu le regardes. Abonne-toi à Paris Parle. Abonne-toi.